Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà 2 semaines depuis le dernier vlog dans les boutiques d'occasion à Paris. Donc nous revoici pour un nouvel épisode. Au programme, on va tout d'abord se rendre au Manga Story et au Tsume Store. Alors là-bas, il n'y a pas tant de mangas d'occasion que ça, mais vous allez le voir que ça vaut clairement le coup d'œil. Et ensuite, comme d'habitude, le Gilbert Joseph de Saint-Michel à Boum Bapoum. Et si on a le temps, le Book Off du métro 4 septembre. Juste une petite info, lors du dernier vlog, Gilbert Joseph avait réouvert, mais il n'avait pas encore commencé à racheter des mangas. Donc on va voir si c'est le cas et s'ils ont l'occasion de renouveler leur stock. En tout cas, si le format te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Et je te souhaite un très bon visionnage. Quand je vous ai dit qu'ils étaient juste à côté, je vous ai pas menti, Manga Story et à 2 pas Tsume Store by Manga Story avec le petit logo comme vous pouvez le voir ici. Commençons tout d'abord avec le Tsume Store, mais il faut savoir que là-dedans ils vendent pas du tout d'occasion, c'est que du neuf et c'est sans doute les plus gros rayons que je n'ai jamais vus. Sur internet, on a de nombreuses ruptures de stock, faut voir si les rayons sont bien complets ici. C'est toujours aussi impressionnant de voir autant de JoJo. Et moi, il me manque le Steel Ball Run, et sauf que le souci dans l'arc, c'est qu'il y a des tomes qui sont en rupture de stock, et vous pouvez le voir ici, il manque des volumes. Actuellement, je suis en train d'attendre la réimpression, mais vous pouvez voir qu'il y a 2 tomes 1, aucun tome 2, un tome 3, pas de tome 4, un tome 5, 6, et je ne sais pas pourquoi il y a 6 tomes 7, 4 tomes 8, et par la suite 9, 10, 11, il manque le 12, 13, 14, 15. Mais bon, ça, je m'en fais pas trop, je suis sûr que ça va être réimprimé. Clairement, quand je déménagerai, je referai des bibliothèques qui vont plus ou moins ressembler à ça. En termes de hauteur, vraiment, moi je trouve que c'est juste nickel. Quoique, si je pouvais les faire un peu plus hautes encore, je pense que ce serait encore mieux. Moi je trouve ça marrant de les voir ici. Trinity 7, du 4 au 15. Alors pourquoi ils n'ont pas les 3 premiers? Je suppose qu'ils sont en rupture de stock. Mais ça, c'est la nouvelle édition parce que il n'y a pas la petite bande jaune en bas. Est-ce que je les repaye 9 € le tome, 14 tomes de suite? Ça me fait un peu mal quand même. Leurs rayons sont pas pleins non plus parce que comme vous pouvez le voir, il y a des petits trous comme ceci et je pense pas que ce soit normal, mais ils ont beaucoup de volume. Je savais même pas que les samouraïs d'Hyperkyo ils étaient encore tous édités alors que la série elle est hyper vieille. Du coup Vagabond ils les ont réimprimés je crois parce qu'avant il manquait les 4-5 premiers volumes. Bon là il manque que le tome 1, il doit être aussi en rupture de stock, mais ils ont tous les autres jusqu'au 37, ça c'est vraiment compliqué à trouver d'occasion et même d'occasion ils sont littéralement hyper chers. Shino ne sait pas dire son nom, le dernier one shot de Sujo Oshimi paru en France. Les couvertures ressemblent énormément à celles des Liens du sang. Faudrait que je me le prenne, surtout que j'aime bien l'auteur et c'est que un volume, donc dans le pire des cas je perds pas grand chose non plus. Il y a un truc qui me fait bien rigoler quand même, ça c'est le Mangarine. C'était édité aux éditions Delcourt à l'époque, puis Delcourt est devenu Delcourt Tonkam et ils ont changé de logo. Donc du coup vous pouvez voir qu'avant c'était un triangle simple. Maintenant c'est un triangle un peu plus gros avec un T à l'intérieur. Et je vous dis ça, il faut que je trouve un autre manga des éditions Delcourt Tonkam et le premier qui me vient en tête c'est Brain in the Darkness. C'est bon, j'ai réussi à les trouver. Alors sur les mangarines, l'évolution du logo est encore discrète. Là, Tonkam, ce logo-ci est devenu ce logo-là. Et ça se remarque directement. Je me balade dans les rayons et qu'est-ce que je vois? Le volume 17 de Yu Yu Hakusho. Ils sont toujours édités encore ceux-là aussi. Même Testament of New Evil Sister. Là vous pouvez voir que tous les logos sont les mêmes et le format est pareil. Mais moi je peux vous dire, j'ai les 2 formats et quand Delcourt est devenu Delcourt Tonkam, il y a eu une vraie différence. Avant ils étaient un tout petit peu plus petits et il n'y avait pas cette bande bleue. Après c'est comme partout, ils ont un peu du mal à faire du stock. Par exemple Bleach qui est hyper connu, ils ont littéralement un trou entre le tome 59 et 70. C'est comme pour l'attaque des titans, je pensais qu'ils les avaient tous parce que je vois le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc là, il n'y a encore pas de souci. J'arrive vers les tomes 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, puis on attaque le 26, sachant qu'actuellement il y a 29 tomes. Les rayons ont bien été vidés, par contre on peut toujours acheter l'édition colossale. Ils sont bien tous là et selon moi actuellement ça c'est la meilleure édition de l'attaque des titans. Les One Punch Man aussi un peu dans leur compréhension, ils ont tous du 1 au 19 sauf le 17. Donc le 16 et puis on attaque sur le 18. Et c'est un peu la même chose pour les One Piece, quoique ceux-là ils s'en sont bien sortis parce qu'ils ont quasiment tous les volumes. Là-bas il y a le 93 et ils ont très peu de trous, mais on peut voir ici il manque le 77 et surtout il n'y a pas de tome 1, il n'y a plus aucun tome 1. Il y a beaucoup de tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais le premier volume, c'est plus possible de l'avoir. Et forcément, si ça s'appelle le Tsume Store, c'est qu'il y a des figurines Tsume dans le sous-sol. Il n'y a pas à dire, il y en a qui sont vraiment belles. Et là, c'est un peu le musée de tout ce qu'ils ont eu jusqu'à aujourd'hui. Certaines sont vraiment impressionnantes, surtout celle de Fairy Tail. Je sais pas si vous imaginez la taille, mais elle fait au moins 60 cm de haut.
maintenant le Manga Story qui cette fois-ci eux ont l'occasion, et si vous cherchez des séries très connues telles que One Piece ou Fairy Tail, là-dedans c'est vraiment le bon plan et je vous emmène voir ça. Après c'est principalement une boutique de figurines, mais vous pouvez le voir là-bas, ils ont un rayon pour les mangas d'occasion et là-dedans ils ont plein de choses intéressantes. Tout ça c'est des mangas d'occasion et je peux vous le garantir qu'ils sont vendus à un bon prix. Littéralement tous les Fairy Tail qui je pense sont à 4,50€. C'est bien le cas. Et ça, peu importe le volume qu'on prend, ils sont tous à 4,50€. La même chose pour Eden Zero à 4,50€. Ils ont les 6 premiers. One Piece du 67 au 87. Je crois pas qu'ils les ont tous, mais vous pouvez voir que même derrière, il y en a. Et là aussi, ils sont à 4,50€. L'Atelier des Sorciers, tous les volumes actuellement sortis, sauf le 6 qui vient de paraître, le 1, 2, 3, 4, 5. L'Attaque des Titans, quasiment tous les volumes du 1 au 26, non, ils les ont tous du 1 au 26 littéralement. Le volume 14 qui n'a pas de couverture à 3,50€, mais je peux vous garantir que quand un manga n'a plus sa couverture, il perd toute sa valeur. Et puis l'intégrale de Tokyo Ghoul plus les Tokyo Ghoul Re, sauf les 15, mais ça vous pouvez encore le trouver en 9. Ça doit intéresser certains vagabonds du 1 au 9. Par contre, je n'ai aucune idée du prix où ils les vendent. Ils sont à 5,95€. 9, je crois, ils sont à 9€ et quelques. Moi, il faut que je me rachète le tome 1, mais vous pouvez voir que celui-ci a une petite coupure ici. Si ça n'avait pas été le cas, je l'aurais forcément pris. Magical Girl of the End, quelques volumes du 1 au 6, plus le 15 et le 16. Ils ont le 15 ici. Je crois que c'est ce tome-là qu'on voit jamais à Boom Bapoum. Dr Stone du 1 au 9. Ceux-là, par contre, ils sont un peu plus chers. Ils sont à 4,95€. Je ne sais pas pourquoi. The Promised Neverland, les 5 premiers. Tous les tomes actuellement sortis de Seven Deadly Sins, du Dragon Ball Super. Ça aussi, c'est pas très courant. Ils ont du Berserk et ils les vendent à 5,95€. Je crois que 9 c'est moins de 7€. Donc il y a 1€ de différence seulement avec du 9. Ça par contre ça vaut pas trop le coup. J'en profite pour vous montrer un peu l'intérieur de la boutique avec les créations oniriques que je trouve toujours aussi belles. Donc voilà, ils ont une belle étagère remplie à l'intérieur. Celles d'Evangelion, vraiment elles sont incroyables. Celles de l'Attaque des Titans et de Berserk, elles étaient pas là la dernière fois que j'étais venu, donc ça doit être des nouveautés. Mais si j'avais les moyens, franchement, j'achèterais celle-là. Elle est magnifique. Et puis ensuite, le reste des rayons, c'est des produits dérivés et des plus petites figurines, des peluches. Ils vendent aussi des mangas neufs. J'ai tous les rayons derrière. On va commencer avec le JBA Joseph. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'étais pas sûr qu'il rachetait à nouveau des livres. Et vous pouvez voir là-bas, la porte est ouverte. J'ai vu des gens rentrer, sortir. Donc ils ont commencé à reprendre des livres. Mais le plus important reste à voir s'ils ont rentré des choses qui nous intéressaient. J'ai eu l'autorisation. On se dirige maintenant vers le rayon manga, comme d'habitude, au fond de la boutique. Mais j'ai peur qu'ils aient plus de stock. On rentre dans le carré et j'ai jamais vu les rayons aussi vides. La semaine dernière, il y avait encore des trucs. Là, ils ont littéralement été dévalisés. J'ai jamais vu autant de trous dans les étagères ici. Habituellement, ils ont toujours réussi à les remplir. Donc, par rapport à la semaine dernière, je pense qu'il n'y a pas une grande différence par rapport à ce qu'il y a. Il reste pas mal de Warlord Demon et de Waltzman, mais sur les autres séries, il n'y a pas tant de choses que ça. On a le début de Hubelblatt là, quelques volumes de Terraform Mars en haut. Il n'y a que le 6, 7, 8 et le 9. Les Silverwolf sont toujours là, le 5, 6, 7 et le 8. On a quelques Skate Dance. Et c'est un peu le vide là. Je sais pas si vous en souvenez, il y a 2 semaines, les One Piece, ils avaient qu'un seul tome d'occasion et pas mal en 9. Aujourd'hui, ils ont plus que 5 tomes en 9 et un volume d'occasion. Les 6 premiers de l'édition double d'une nouvelle Hangyo Hanshin à 7,10€. Ça par contre, ils viennent sans doute de leur rentrer les Online The Comic, le 2, 4, 5, 6, 7 et le 8. Et ils sont à 5,20€. 9, ils coûtent hyper cher ceux-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les étagères du fond? Même là, elles ont été vidées. C'est drôle, mais je comprends pas pourquoi je vois souvent, vraiment, c'est hyper régulier les derniers volumes de Kenichi, le disciple ultime, la saison 2. À chaque fois que je viens, il y a tout le temps un volume entre le 18 et le 23 qui est d'occasion. Kemono Incident, le 3 et le 4, qui sont à 4,40€. Oh, c'est vraiment pas cher pour la série. Du Lockdown, et on a toujours les Mirai Nikki qui n'ont pas réussi à se vendre alors qu'il y a les derniers volumes. Le 8, 9, 10, 11, 12 et les 2 spin-offs. Même les Fairy Tail qui étaient bien remplis, il y en a énormément qui sont vendus. Gate, le 10 et le 11 qui sont toujours là. Et en bas, on peut voir les JoJo qui ont aussi été à pas mal achetés. Sans grand étonnement,
j'ai rien trouvé qui m'intéressait spécialement ici. Et dans les dernières étagères qui restent, il y a du Ariane, l'Empire Céleste, le 1 et le 2, Armsteadler, les 6 premiers, ACB, les Aventuriers du Ciel, les 8 premiers tomes, sauf le 1 et le 5. Celui-ci doit être quand même assez récent. Et puis pour la blague, il n'y a plus aucun L'Attaque des Titans. Là, c'est que les spin-offs Before the Fall, mais normalement, ils sont par ici. Je vous laisse regarder un peu tout ça. Moi, ce qui pique mon intérêt, c'est que le 8e volume, le dernier de Chobit, l'ancienne édition, a été vendu et ils ont rentré des City Hunter édition J'ai lu. Je sais même pas qui les racheté encore, mais bon, je suppose qu'il y a des gens qui les cherchent, ils sont à 3,10€. C'est vraiment pas cher. Après, c'est une édition qui est tellement vieille. Dolly Kill Kill la semaine dernière, ils les avaient tous, ils ont plus que les derniers. Donc, ils ont été pris et c'est à peu près tout ce qu'on a là, je pense. Comme quoi, quand on regarde, on peut toujours trouver les 4 premiers de Die Night Ray à 5,20€ d'occasion et 9, ils sont à 7,99€. Donc actuellement il n'y a que 5 tomes, donc c'est quasiment la série complète, ça c'est du neuf. Et je n'avais aucune idée qu'il y avait quelque chose qui était vendu avec le volume 1 d'Edal à l'époque. Je possède la réédition grand format, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Du coup, jetons un petit coup d'œil aux nouveautés avec chez Doki Doki Second Summer Never See You Again, les 2 volumes l'intégrale, le 6e tome collector de l'Atelier des Sorciers. Faudrait que je me le prenne vu que j'ai acheté les 5 premiers. Actage, les 1 et 2, vu que j'ai reçu de chez Kyun avec le kit presse. Souland, je savais pas qu'il était déjà sorti, c'est par le même éditeur que Tale of Demon and God, c'est leur 2e licence. Personnellement, je suis pas trop fan de la série. Le 38e de Seven Deadly Sins, Tale of Wedding Rings, le 8e. Le 13 de The Promised Neverland, je crois que le 14 est déjà sorti si je me trompe pas. Et puis de l'autre côté, le 14 de The Rising of the Shield Hero qui sort le 10. Mushoku Tensei qui sort le 10 aussi. En fait, toutes les licences de chez Doki Doki sortent le 10, ils sortent le même jour. 5 minutes forward, la nouveauté des éditions Kana. Ça, c'est par le même auteur que Jinbei Evolution qui ne s'est jamais terminé malheureusement. Le 30e de l'Attaque des Titans, le seul volume qu'il y a ici. Les 29 premiers ils sont en rupture de stock. Et puis Shibuya Hell, la nouveauté des éditions Pika. Je les ai un peu feuilletés, franchement. Je suis pas un grand fan de la série, il faut voir un peu comment ça évolue. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Dragon Metropolis, la 2e licence. 2e ou 3e des éditions Château. Comment passer à côté de ce 7e volume de Bakemonogatari? Les illustrations sont tellement belles, je trouve. Et j'en avais entendu parler, ils ont sorti un pack pour la série Second Summer. Donc les 2 volumes pour le prix de 15€, on a la boîte offerte. On a à peu près vu tout ce qu'il y avait sur l'îlot du milieu. Par contre, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Ici déjà, ils ont commencé à sortir les agendas. Naruto, My Hero Academia, l'Atelier des Sorciers, Seven Deadly Sins, Fairy Tail. Et ça m'intéressait pas mal parce que je voulais voir le format. Ça c'est le livret, l'enfant, le maudit et le goûter qui coûte je crois dans les autres 10€, 10,90€. Et le spin-off du même auteur, The Wise Beast, qui est dans un format beaucoup plus grand que je le pensais. J'avais pas vu qu'il était à 12,99€. Après pour ce prix là je trouve que c'est plutôt cher. C'est pas très étonnant non plus vu que les éditions Comico sont plutôt chères. Reste à voir ce que ça vaut. Le 3e et dernier volume du light novel Bakemonogatari, la fin du premier arc. C'est un peu la même chose avec les grands formats. Ils ont quasiment tout vendu, il reste pas grand chose. Oh, le tome 2 de Détonation en occasion, 9 il doit coûter 20€ et d'occasion il est à 13€. C'est pas très cher. Même le 1 est d'occasion, donc il y a l'intégrale d'occasion. Ça se reconnaît sur le style graphique, c'est par le même auteur que Nun. Dernière petite chose avant de sortir de la boutique parce que ça m'a un peu fait rigoler. Ils ont le 14 de Trinity Seven, mais l'ancienne édition avec la bande jaune. Voilà. Comme à nos habitudes, on se rend après chez le Aboum Bapoum. Et rien qu'à l'entrée, on a quelques trucs intéressants. Tout d'abord, les volumes 2, 3, 4 et 5, qui est le dernier de Astra. Le 4e tome de l'Atelier des Sorciers à 5€. Au grand air, le 4, 6 et le 8, qui est là aussi le dernier. L'Attaque des Titans, le 29. Alors, je sais pas qu'il y avait une édition collector. Édition limitée du volume 29 à 7€, avec un calendrier à l'intérieur. Même le 28 a une édition limitée. Ah aussi, oui d'accord. 5 cm par seconde, le volume 1 à 6€. Je trouve plutôt cher. Et l'intégrale en 2 tomes de Fire par le même auteur que Triage X et School of the Dead. Les Fairy Tail, ils ont des volumes en vrac, le 36, 43, 46, 58, 63 avec l'agenda qui vient de sortir en fait. Ils ont rentré pas mal de trucs, les 2 derniers de Gigante, le 2 et le 3 qui sont là aussi à 6€, mais c'est pas étonnant parce que 9 ils sont plutôt chers. Le 12 et le 13, mais c'est pas les derniers de Shonen 7. Dans cette étagère-ci, si je me trompe pas, le dernier manga qu'ils ont rentré, c'est le 2e de Jujutsu Kaisen. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît, c'est la nouveauté des éditions Kyun. Juste là, les 4 premiers volumes actuellement sortis de Ragna Crimson,
les 3 premiers de Quand Takagi me taquine et le 17ème de Pump Scissor. Ceux-là normalement ils devraient pas être trop chers. Shine le 2, 4, 6 à 50 l'unité. 9 ils sont pas si chers que ça. Tout en bas de l'étagère on a le 19 et le 20 de Uki Holder à 5€. Un peu plus haut des éditions Vega, les 4 premiers, tous les volumes sortis de Red Rat in Hollywood. Et dans le fond là-bas, le 18ème et le dernier volume sorti de Triage X. Nous voici devant la dernière boutique. On devrait pouvoir trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Du coup, on va se diriger à l'étage parce que c'est là-bas qu'il y a les mangas qui nous intéressent. Ça c'est étonnant, ils ont beaucoup de volumes de Shikabane Hime, sachant qu'il y en a pas mal qui sont rares à l'intérieur. C'est sûr à 100% que dans ces tomes-ci, t'as des volumes en rupture de stock. Au vu du format, ils doivent être à 4€ et c'est bien le cas. Helvetica chez Kurokawa, ils ont les 3 premiers, ça c'est terminé en 4 tomes. Et là aussi à 5,50€, c'est pas une série incroyable, donc je comprends pourquoi on peut les vendre. Il y a pas mal de Gamera du 8 au 22, excepté le 12 et le 19. Et vu que c'est des formats Kana, ils sont à 4€ l'unité. Pétale de réincarnation, 2 fois le 2, 2 fois le 3 et une fois le 7 qui, si je me trompe pas, est l'avant-dernier sorti. Ils ont rentré quand même pas mal de titres intéressants. Testament of New Evil Sister, le Storm, le 9 de Tanya, The Evil à 5,50 et de ce côté du 11 au 16 de Riel Compte, le 12, 13, 15 de Rising Sun, le 15, 16 et 17 de Remember. Les Riel Compte ils doivent être à 4€. Par contre, tous les autres formats, vu qu'ils sont plus gros, sont à 5,50. Bienvenue à la NHK, on me demande de temps en temps où est-ce qu'on peut trouver l'intégrale pour pas trop cher. Franchement, les séries qui sont rares comme ça, c'est compliqué à dégoter. Là on a le 1, 2 et 3, mais si on n'a pas les autres volumes, ça sert à rien de les acheter. Ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir d'occasion. Le volume 1 de la réédition de Shaman King à seulement 5,50€. Je l'aurais imaginé plus cher. C'est pas un tome double, mais il y a quand même beaucoup plus de pages qu'un tome simple. Les Moonlight Act on les retrouve aussi souvent ici. Ils ont du 7 au 16, sauf quelques tomes ici, et du 17 au 24 juste là. Quasiment l'intégrale de la série. Monster Hunter Flash le 3, 5, 6, 7, 8 et 9, sachant que c'est terminé en 10 tomes avec le 5 toujours sous blister. Dommage qu'il n'y ait pas l'intégrale parce que je les aurais pris. Les jeans, c'est vraiment très très rare. Jagan 1, 5, 6 à 5,50, rien d'étonnant. Quand je vous parlais de 5 minutes forward, ça c'est l'autre série de l'auteur qui s'est jamais terminée. Jinbei Evolution du 2 au 12, le 12 étant le dernier sorti à 4€. Et quand on remonte un peu, on a Infection du 2 au 8 qui est le dernier sorti. Et depuis la dernière fois, ils ont toujours les 9 premiers de Kekai Sensei et les 13 de Björk Trinity avec toujours le 10 sous blister. J'ai l'impression qu'ils ont rentré énormément de Hamatsuki parce que maintenant ça prend plus d'une étagère entière avec à côté les 11 premiers de Are You Alice et les 7 de Asebi et les Aventuriers du Ciel. Le vlog se termine ici, j'espère que ça t'a plu, c'est le cas vraiment, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Le prochain sera dans 2-3 semaines, je te dis à la prochaine, salut.